Maintenant, nous allons considérer un degré d'envenimation croissant, c'est-à-dire nous allons aller des espèces les moins venimeuses vers les espèces les plus venimeuses. Et pour ceci, nous allons commenter le tableau qui se trouve au niveau de votre polycopier. Donc, il faudra vous reporter à votre polycopier pour pouvoir le suivre correctement. Dans ce tableau figure le type d'armature buccale, la description de l'armature buccale, les familles qui présentent ce type d'armature buccale et enfin les exemples. Le premier type d'armature buccale, c'est le type aglyphe. Dans A, Dans aglyphe, on retrouve l'origine A qui veut dire sang et glyphe qui veut dire sillon. Donc là, toutes les dents sont semblables et sans sillon, comme le montre la petite coupe transversale. Donc la dent est entière, elle est pleine. Comment se fait l'envenimation de la proie? Les proies sont recouvertes, elles sont enduites de venin dans la cavité buccale. Donc, pour que le venin puisse agir, il faut que la proie soit dans la gueule du serpent. Ces couleuvres ne sont pas venimeuses pour l'homme, dans la mesure où même si elles mordent, elles ne peuvent pas transmettre le venin parce qu'il n'y a pas de sillon donc par lequel s'écoulerait le venin. Et ce venin, pour qu'il puisse agir, il faut que la proie soit dans la cavité buccale. Donc on imagine mal un homme dans la gueule d'une couleuvre qui peut faire donc de 60 à 1 mètre même de longueur. Donc impossible d'être dans la gueule du serpent. C'est pour ça que l'on dit que ces couleuvres ne sont pas venimeuses pour l'homme. Les familles qui présentent ce type d'armature buccale, c'est la famille des colubridés. Et on peut citer comme exemple la couleuvre vipérine et la couleuvre à collier. L'armature buccale de type opistoglyphe. Opisto veut dire à l'arrière et glyphe veut dire sillon. Donc, comme on peut le noter sur le dessin de l'armature buccale, la dent qui est mentionnée ou qui est colorée en rouge donc correspond à la dent qui est traversée par un sillon. Et la coupe en dessous nous montre le creux qui indique donc le sillon en coupe transversale. Cette armature buccale présente deux crochets à venin, donc un de chaque côté de la mâchoire. Ils sont situés à l'arrière de la mâchoire supérieure et ils sont traversés par un sillon qui est plus ou moins profond et par lequel donc va s'écouler le venin. Ces couleuvres sont peu venimeuses, sauf en cas de morsure profonde, c'est-à-dire si la couleuvre arrive à mordre avec les crochets qui sont à l'arrière, dans ce cas-là, elle peut transmettre son venin. Mais si elle mord avec les crochets qui sont situés à l'avant, donc aucun risque de transmission du venin parce que le venin, il s'écoule par les dents qui sont sillonnées. Donc par conséquent ici, les dents qui sont colorées en rouge.
La famille qui présente cette armature buccale, c'est la famille des colubridés. Comme exemple, nous avons la couleuvre de Montpellier. Avant de passer à la suite de ce tableau, je précise ou je signale que j'ai utilisé des couleurs différentes pour chaque type d'armature buccale et selon le degré d'envenimation. Donc, quand c'est le moins venimeux, j'ai pris une couleur claire et au fur et à mesure que le degré d'envenimation va augmenter, nous aurons une couleur plus foncée. L'appareil buccal de type protéroglyphe. Protéro qui veut dire à l'avant et glyphe qui veut dire sillon. Donc vous voyez ici la localisation ou la situation des crochets à venin. On va trouver deux crochets à venin qui sont situés à l'avant. Ils sont fixes et ils sont traversés par un sillon qui est très profond. Donc vous voyez au niveau de la petite coupe le, le sillon qui est pratiquement complètement fermé. Donc là, le venin va passer de manière, on va dire, efficace des glandes à venin vers la proie. Ce sont des serpents venimeux et seule la famille des élapidés présente une armature buccale de type protéroglyphe. Comme exemple, on pourra signaler le naja ou le cobra. Dans cette zone-là, donc que j'ai figuré en rouge, nous avons l'appareil ou l'armature buccale de type solénoglyphe. Là, ça se caractérise par deux crochets à venin qui sont situés à l'avant et ils sont mobiles. Donc, le serpent peut ouvrir la gueule et le crochet va donc pouvoir s'étirer. Ces crochets sont munis d'un sillon qui est complètement fermé. Donc, ces serpents peuvent même agir à distance. Quand ils vont ouvrir la gueule et dresser leurs crochets, ils peuvent même donc siffler leur venin vers la proie. Ce sont des serpents très venimeux et on peut noter l'existence de crochets de remplacement. Cette armature buccale de type solénoglyphe, nous la trouvons chez la famille des vipéridés. Parmi les espèces de vipéridés, il y a la vipère lébétine, la vipère de la Taste, la vipère à cornes et le serpent à sonnette.